Chers amis, bonjour. Donc, nous vraiment contents de retrouver vous. Donc, pour nous présenter une première vidéo et séminaire cours EPS 9e année fondamentale. D'accord, nous allons essayer d'expliquer dans cette vidéo ce que c'est exactement le patrimoine. D'accord, après ça, nous allons essayer de lier avec quelques activités sportives. D'accord, donc pour parler de patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et la première chose, nous dit la première séquence, c'est qui s'allie, c'est patrimoine culturel sportif en Haïti. Et ça que nous relève PCSH. Donc P c'est pour patrimoine, C c'est pour culturel, et puis S c'est pour sportif, et puis H c'est pour Haïti. Donc c'est ça qui fait nous parler de patrimoine culturel sportif en Haïti. Et dire là, nous étions dans le pays, nous. Donc premier bagage, c'est qui s'allie, il faut que moi définisse d'abord ça que le patrimoine là. D'abord, qui ça un patrimoine? Normalement, patrimoine, donc c'est un ensemble de biens. Donc, ensemble de biens, ça est capable matériel ou immatériel. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de biens qui sont capables matériel ou immatériel, ça veut dire que c'est des fois, c'est des choses que nous sommes capables de manier, comme ça, c'est des choses que nous nous pas capables de manier. Donc, et ça fait nous lier choses nous capables de manier avec matériel, avec patrimoine, ça que nous voulons matériel, d'accord? Et immatériel, donc nous considérons comme bagage que nous pas capables, ça fait nous parler de immatériel. Mais ça que nous voulons patrimoine, et nous dit que patrimoine c'est ensemble des biens, donc ça que nous voulons des biens, soit matériel ou immatériel, ça, donc nous sommes capables de gagner une série de valeurs culturelles. Donc lorsque nous parlons de valeurs culturelles, mais ça veut dire par exemple, lorsque nous entrons directement dans le patrimoine culturel. Par exemple, lorsque nous parlons de patrimoine culturel, donc ça veut dire que ça a un rapport avec exactement ça que les monuments, ça que nous les œuvres d'art, ça que nous les traditions, langue, musique. Par exemple, nous comme haïtiens, donc nous avons musique, nous c'est compas. D'accord? Donc même les derniers moments ça, nous venons dire ça que nous les rabodailles qui rentrent là-dedans tout, mais vraie musique que nous gagnons en Haïti, c'est compas que lié. Langue, nous par exemple, nous connaissons en Haïti que nous parlons deux langues. Donc c'est qui s'allie, c'est français avec créole. Mais créole c'est langue maman nous avec langue papa nous. D'accord? Et tradition nous c'est qui s'allie le plus souvent. Par exemple, chaque mois de décembre, nous avons des activités. Alors, je ne vais pas rentrer ça dans vrai patrimoine culturel. Nous, je vais rentrer surtout dans ça que nous sommes capables de faire carnaval. Carnaval, nous avons l'heure que nous faisons carnaval. Et nous avons une façon que nous faisons carnaval. D'accord? Et ça que nous avons les monuments tout. Donc, par exemple, il y a des monuments que les gens qui étaient passés, qui étaient pour nous. Vous comprenez? Et normalement, nous parlons de qui ça encore? Nous parlons de patrimoine matériel. Donc, pas bien dans le matériel, là, ma trouve façon ça, je suis capable de retenir le bien. Donc, en dans matériel, nous sommes capables de parler de bagages que nous sommes capables de toucher, par exemple. Par exemple, de biens physiques. Donc, là, on parle de biens physiques, par exemple, si nous prenons un bâtiment, par exemple, caille que nous gagnons, caille nous habitons, d'accord? Donc, des objets anciens, par exemple. Mais c'est quelque chose que nous sommes capables, moyen que nous dit. Mais lorsque nous entrons dans le patrimoine immatériel, donc, par exemple, si nous prenons une coutume, est-ce que nous avons une coutume? Hein? Est-ce que nous avons un rite? Par exemple, nous avons une façon que nous jouons tambour, surtout en Haïti. Donc, est-ce que ça a eu, et rite ça a eu, pas tambour, non, rite ça a eu, et pas objet en soi, non? Est-ce que rite ça a eu, nous capable de manger? Expression orale, par exemple, on moun ka vivre au Cap, li kon jan parler. On moun ka vivre Port-au-Prince, li kon jan parler. Et moun ka vivre au Caille, li kon jan li parler. Vous comprenez? Donc là, nous ka parler de expression orale. Par exemple, nous ka arriver au Cap, moi dit comme ça, et tanrad, et mon cher tanrad là, la signification. Vous comprenez? Il dit chaque côté arrivé, et chaque bagaille a une signification par rapport avec pratique sociale. Donc, pratique sociale, nous tout entrer directement dans ça que nous relève patrimoine immatériel. Donc, normalement, en résumé, que ça nous capable de dire pour patrimoine en soi, pour patrimoine non même. Je ne vais pas entrer dans le patrimoine culturel, non? Patrimoine. Donc, patrimoine, c'est que ça l'est, patrimoine, c'est exactement ce que ça l'est, c'est une série de héritage. Par exemple, nous-mêmes que nous avons laissé pour les gens qui viennent. D'accord? Les gens qui peuvent venir, une série de bagages que nous pouvons quitter pour eux. Par exemple, si nous sommes capables de prendre Stade Silvio 14. Stade Silvio 14, génération qui peut venir pour qu'on connaisse.
Vous comprenez? Mais par contre, je ne connais que tu as un stade qui est relié stade Silvio 14, mais très malheureusement, nous sommes écrasés, mais il y a connaît que là, tu as un stade que nous relais stade Silvio 14. Ou d'accord? Donc tout ça fait partie du patrimoine. T'as nous pas le classer parce que nous pas le patrimoine, ça nous le patrimoine culturel matériel. T'as nous pas le font classement pour nous tomber dans patrimoine que nous le patrimoine culturel immatériel. Donc c'est là que nous pas le tomber directement. Mais moi je veux songer que pour dire que patrimoine, c'est qui s'allie, c'est exactement un héritage que nous quittons pour génération pour venir. Elle dit c'est quelque chose de génération en génération. Ou d'accord? Et on tombe là directement, on essaiera les compréhensions sur ça que nous relais et patrimoine culturel sportif. Chers amis, donc en ce qui a trait avec patrimoine culturel, donc nous dit par exemple c'est monuments, œuvres d'art, tradition, langue, musique, tout ça nous entre dans patrimoine culturel. Mais par contre, si nous t'as essayé de rentrer sport là-dedans, si nous prenons sport, nous fourrer là-dedans, là, il n'est pas patrimoine culturel tout simplement, mais il vient tourner un patrimoine culturel sportif. Pour qui ça? Parce que patrimoine ça que m'a parlé avec son patrimoine culturel, moi vinn lié yo avec ça que nous relais des activités à la pratique sportive. Ça veut dire si nous rentre sport là-dedans à ça que nous relais patrimoine culturel là, là il vient tourner patrimoine culturel sportif. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait nous dit là, nous dit lorsque ces héritages sont liés à la pratique sportive, ils sont considérés comme des patrimoines culturels sportifs. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez ça nous dit? Mais qu'on a nous va laisser expliquer ça que nous les patrimoine culturel sportif matériel et culturel sportif immatériel. Donc ça est très bien ça aux examens. Ça que nous les patrimoine culturel sportif matériel là, ça veut dire là moi ouais, c'est un patrimoine qui sont patrimoine culturel vraiment. Donc et ça fait nous parler de patrimoine culturel. Donc normalement nous parler de sportif, ça veut dire moi sport entrer là-dedans. Si moi matériel, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut toucher. Par exemple, si me dis vestige, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Si me prend stade, par exemple, des stades en Haïti nous avons un seul stade que nous le stade Silvio 14 par exemple, c'est quelque chose qu'on peut toucher. D'accord? Donc si me parler de parc sportif, si me parle d'équipements et statues, tout ça yo fait partie de ça que nous relève patrimoine culturel sportif matériel. Donc ça yo nous demander faut que les gens connaissent dans tête. Donc ça que nous relève patrimoine culturel sportif matériel, yo connaît ça comme choisir la bonne réponse, mais c'est qui ça lit c'est vestiges, stade, par exemple stade Silvio 14, parc sportif, parce que chaque commune ou chaque département capable de préférence gagne un parc que nous relève parc sportif. D'accord? Il y a ça que nous les équipements, il y a ça que nous les statues, qui gagne rapport. Alors, et pas n'importe statue, c'est statue qui gagne rapport avec sport, par exemple. Et si nous avons une statue et par exemple statue que nous capables les statues Emmanuel Sanon que nous connaissons bien dans le football là, tout ça, il fait partie de ça que nous relève patrimoine culturel, sportif, matériel. Pour ça que nous relève patrimoine culturel, sportif, immatériel, par exemple, résultat, par exemple, dans un match opposé entre deux équipes, par exemple. Après match fini par exemple 1-2. Donc ça fait partie du patrimoine culturel sportif immatériel. D'accord? Slogan, par exemple, nous-mêmes les NAP joués en Haïti, les NAP joués surtout à l'étranger, dans compétition, dans tournoi international, nous entendons et slogan ça qui dit Grenadier à l'assaut. Nous entendons ça très souvent. Donc tout ça fait partie du patrimoine que nous le patrimoine culturel sportif immatériel. Donc MEUS. Par exemple, le titre de champion de la CONCACAF de 1973. Ça veut dire titre de la CONCACAF. Donc ça fait partie de ça que nous le patrimoine culturel sportif immatériel. D'accord? Le but historique d'Emmanuel Sanon à la 64e minute contre Dinosaure. Donc c'était qui ça lié. Ça, tout ça fait partie de ça que nous le patrimoine culturel sportif immatériel. Mais comme nous dit ça que nous avons là, dernier moment ça, c'est ça qui a rapport avec exactement essentiel pour les examens de l'UVM fondamental. En ben, n'a pas demandé les blancs pour chita sur ça que nous relais patrimoine culturel sportif matériel, patrimoine culturel sportif immatériel. Donc nous demandons les blancs pour le kembe ça dans tête pour le mémoriser à chaque fois nous avons patrimoine culturel sportif matériel, moi ouais vestige, moi ouais stade par exemple nous avons Silvio 14 Haïti,
parc sportif, équipement, statut, tout ça fait partie des patrimoines que nous patrimoine culturel, sportif, matériel. Mais lorsque nous tombons dans le résultat match, lorsque nous tombons dans le slogan qui est dans le match, d'accord, must, par exemple, petit championnat, une équipe qui peut par exemple prendre un titre là, pour année ça, mais comme par exemple le titre de champion de la CONCACAF 2005 Haïti te prend. Donc le but historique d'Emmanuel Sanon à la 46e minute et contre Dinosaure, tout ça, il fait partie de ça que nous relais patrimoine culturel, sportif, immatériel. Donc ça, nous demandons d'élèves là, faut qu'on ait. Donc on arrive à la fin de cette première vidéo. Donc on pense que nous allons passer à la deuxième vidéo. D'accord? Ciao, ciao.